Mona et je vais commencer à faire des petites vidéos sur YouTube pour vous expliquer le principe de la finance islamique. Vu que celle-ci est la première, donc ce sera une introduction assez rapide sur ce que c'est que la finance islamique. La finance islamique, c'est avant tout une finance éthique. On peut la catégoriser dans la finance éthique puisqu'on ne peut pas investir dans tout et n'importe quoi. Par exemple, on ne peut pas investir dans les jeux d'argent, on ne peut pas investir dans les films pour adultes, on ne peut pas investir dans des projets qui ont un lien avec l'armement, etc. Pas mal de choses. Mais ensuite, on peut dire que la finance islamique n'est pas seulement une finance éthique, puisqu'elle est dotée d'une dimension religieuse. Effectivement, on attend pas mal de choses de la finance islamique, qui respecte certains principes et certains critères, notamment certaines interdictions, issues de la religion musulmane. Donc il y a deux principes très importants à retenir, dont on attend que la finance islamique respecte ces deux principes. Le premier d'entre eux, c'est le principe des 3 P. Donc 3 P, c'est ça, c'est partage des pertes et des profits. C'est-à-dire qu'un investisseur en finance islamique n'est pas seulement un investisseur, c'est avant tout un associé. C'est-à-dire que lorsqu'il s'associe, lorsqu'il investit dans un projet islamique, lorsqu'il y a un gain ou un bénéfice, il prend sa part du gain. Mais avant tout, lorsqu'il y a une perte, il doit assumer sa perte en fonction de la hauteur de sa participation dans le projet. Voilà. Le deuxième principe qui est très important aussi pour moi, c'est la foi suivante. En finance islamique, tout gain ou tout bénéfice doit se justifier par 2 raisons. La première d'entre elles, c'est-à-dire que la première d'entre elles, c'est qu'on doit justifier le gain ou le bénéfice soit par une prise de responsabilité, soit par un travail fourni. Donc à partir de là, par ces deux principes fondamentaux de la finance islamique, on peut commencer à comprendre les différents mécanismes des différents produits financiers islamiques, ou sharia compliant. Ensuite, dans la finance islamique, il y a pas mal aussi d'interdictions. Donc la première d'entre elles, que pas mal de monde connaît, c'est le riba. Riba, qui en français veut dire l'intérêt. On sait que dans la finance conventionnelle, l'intérêt est toléré tant qu'il n'est pas usurier. Par contre, dans la finance islamique, l'intérêt est strictement interdit. Donc parce qu'on considère que le temps ne se monnaie pas, le temps n'appartient qu'à Dieu, on ne peut pas monnayer le temps, que l'argent à lui seul ne peut pas créer de l'argent, et aussi la finance islamique se veut une finance plus juste, et on considère que l'intérêt ne permet pas une répartition plus juste des richesses. Donc voilà. Ensuite, on a 2 critères aussi qui sont très importants, c'est le rara et le maïsir. Donc le rara, c'est-à-dire que dans les clauses d'un contrat d'un produit islamique, un produit financier mais islamique, il faut que tous les critères principaux, toutes les clauses principales du contrat soient clairement définis. C'est-à-dire qu'on ne tolère pas des critères aléatoires très excessifs. C'est-à-dire que le produit, par exemple, le produit sous-jacent du contrat doit être clairement défini. Ensuite, s'il y a date de livraison ou pas, s'il y a livraison ou pas, et si oui, il faut que la date de livraison soit clairement définie aussi dans le contrat. Ensuite, aussi le prix, c'est à la voie de soi. Et ensuite, le maïsir, qui est aussi la troisième interdiction qui est à mon sens très importante, c'est que le maïsir qui vient synonyme du mot primar pour les arabophones, c'est tous les jeux de hasard. C'est encore une fois, dans les contrats islamiques, on ne tolère pas une partie excessive de hasard. Tout ça, c'est pour éviter tout risque de tromperie ou de risque qu'une personne soit lésée. Parce qu'en fait, la finance islamique, pour conclure, c'est une finance qui se veut éthique, mais qui se veut avant tout plus juste. Une répartition plus juste des richesses. Notamment, on va le voir dans d'autres vidéos, je vais vous parler du zakat, qui est l'aumône. Donc, la finance islamique, c'est une structure de finance qui se veut à la fois plus juste, plus équitable. Et donc, pour cela, on a mis en place certains critères, certaines exigences, tout cela pour créer une finance qui respecte, on va dire, les principes moraux de la religion musulmane. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a appris pas mal de choses. Par la suite, je vais faire d'autres vidéos qui vous expliqueront en plus en détail les produits financiers. Et donc d'ici là, si vous avez
des remarques ou des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Bon bah, à la prochaine. Salut!